voilà, je voulais faire un petit tuto facile, rapide, où on peut utiliser ces chutes de tissu. Donc voilà, le matin, le soleil se lève vachement plus tôt, donc on est vite ennuyé par la lumière du jour. Donc j'ai décidé, avec mes chutes, de fabriquer des masques de nuit. Donc j'ai fouillé un petit peu sur internet et j'ai découvert sur Sacotin que en fait ils avaient déjà sorti ce genre de masque en tissu et eux ils ont 3 modèles différents. Donc le modèle tout simple comme celui que je viens de vous montrer, donc ça c'est leur patron. Ils ont aussi un en forme de chat et un autre en forme un peu style Batman avec des espèces de pics en haut et en bas. Donc voilà, moi je suis restée sur le basique parce que bah ouais, je voulais utiliser mes chutes, donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça au moins le matin, bah, je suis pas obligée de me lever à 7 heures, en plus qu'on est en confinement, voilà quoi. Donc ici sur Sacotin, bah, il précise qu'il faut une fois dans le tissu, une fois dans la doublure et une fois dans le molleton ou le polaire. Moi j'avais pas tout ça puisque bon avec le confinement ben, on fait un peu avec ce qu'on a, donc moi il me restait du Minky, donc il est un peu vert d'eau, bleu ciel comme ça, et du coton. Donc voilà, celui-ci il est un peu rose avec des, on voit pas spécialement bien, voilà, rose avec des petits dessins. Donc j'ai seulement recopié leur patron. Donc voilà, moi j'ai fait juste un Minky et un coton parce que ben, j'avais pas spécialement d'autres pour mettre entre. Donc puis dans ma chambre il fait pas spécialement sombre mais il fait pas spécialement clair non plus. Donc les deux ensemble je pense que ce sera largement assez. Au moins il fera pas super clair quoi. Donc avec ça il va vous falloir aussi un morceau d'élastique. Moi j'ai pris 32 cm que j'ai dû mesurer. Donc pour le mesurer en fait tout est expliqué dans le tuto de chez Sacotin sans problème. Vous avez des repères, donc là vous avez un petit repère, c'est pour poser votre élastique. Donc vous le posez, vous devez mettre une épingle à 1 cm puisque on a une marge de couture d'1 cm. Vous faites le tour de votre tête en tenant le masque avec l'épingle accrochée. Vous mettez une épingle également ici à 1 cm de l'autre côté. Vous le posez sur votre visage. Vous mesurez l'élastique. Et je vais dire, moi j'arrive, pour moi du moins 32 cm c'était bon. Chez Sacotin, je pense que eux c'était 35. Donc voilà, je veux dire maximum 35, tout dépend aussi de la circonférence de la tête. Donc voilà, maintenant on va regarder pour coudre ça ensemble. Donc ça va pas être très très compliqué. En premier, je vais passer sur ma table. Ici, ça sera plus simple. Café hein. Donc je vais vous mettre face à ce que je fais. J'ai attrapé le mal de mer un petit peu. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc j'ai eu mon patron, j'ai fait une fois dans le Minky et une fois dans mon coton. Donc on va poser le patron sur le côté. On va en premier venir mettre nos élastiques. Moi je mets plus ou moins le milieu de l'élastique au repère, bien contre le bord.
je mets simplement une épingle. Pareil de l'autre côté, on regarde à ce que son élastique reste dans le même sens. Alors, voilà. Alors, moi, pour avoir plus facile, je pique en premier mon élastique au coton à environ 0,5 parce que je me dis, question solidité, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, ça tiendra peut-être un peu plus dans le temps. Sur Sacotin, je pense que ouais, eux, ils font juste un bâti, donc voilà, c'est à peu près le même genre. Mais bon, le bâti tout seul, moi j'aime pas. Donc je préfère le coudre directement ici à 0,5. Et puis après, quand on va poser l'autre côté, ben, il sera quand même à 1 cm, donc il tiendra 2 fois. Donc on va passer à la machine. Bon, ici pour vous voir, ça va être très compliqué. Je ne sais pas. On va essayer. Donc je me mets à 0,5. Alors en général, moi quand il y a un élastique, je fais une fois en avant, une fois en arrière, je reviens en avant. Comme ça je suis sûre qu'il tient très bien. Voilà. Alors, on va couper donc les petits fils. Hop, poubelle. Alors, sur le tuto de chez Sacotin, il prévoit de mettre un trombone simplement à l'élastique pour coudre. Parce que au moins, comme ça, on va être sûr qu'on va pas venir prendre notre élastique dans notre couture. C'est vrai que c'est un truc que moi j'avais jamais pensé et c'est pas spécialement bête. Parce qu'au moins notre élastique il reste bien au milieu et voilà, on est sûr qu'il ne va pas venir sur le côté, nous ennuyer et tout. Donc on est bien sur l'endroit, notre élastique est à l'endroit, on va retourner après, comme ça il sera mis de l'autre côté. On va prendre le Minky, pareil, on vient le poser endroit contre endroit. Et alors là, on peut bien se munir d'épingles parce que moi j'ai remarqué le Minky, j'avais jamais cousu du Minky et en fait, je comprends pourquoi. Ça bouge tout le temps. Et même là, si je le mets bien bord à bord, après quand je vais coudre, il sera plus bord à bord. Alors, vous allez remarquer aussi sur le tuto, vous avez également sur le patron, je vais reprendre, voilà, il y a les deux petits points ici, donc c'est pour laisser l'ouverture. Moi, je les ai reportés sur mon coton. Là, on voit bien les deux petits traits. Bien sûr, on n'oublie pas de les reporter également. Regardez, je dis, ça bouge tout le temps. Minky, déjà là, j'ai une grosse différence. Mais c'est pas grave, on coupera après. Donc, j'ai un ici. Voilà. J'ai l'autre ici. Alors, moi, je me suis souvent fait avoir quand je mets des épingles. Juste comme ça.
pour voir où je dois commencer ma couture ou surtout où je dois l'arrêter. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois et en fait je continuais parce que mes épingles, ben, souvent l'écart il n'est pas spécialement, enfin, là il n'est pas grand, donc voilà. Alors quand c'est comme ça, pour plus me tromper, ben, je viens placer une deuxième épingle, voilà, juste comme ceci, ça fait juste un petit croisé. Je vais vous montrer de plus près. Je mets la deuxième, voilà. Et là au moins, en voyant les deux épingles comme ça qui se croisent, je suis sûre de ne plus me tromper où je commence et où j'arrête. Alors, comme le Minky il bouge beaucoup, je vais coudre le masque dans l'autre sens. Donc je vous explique. Voilà. Donc ici j'ai tout épinglé. Et en fait pour le coudre, en général ben, on coud le coton en dessous. Ici moi je vais le retourner. Et c'est mon Minky qui va être en dessous. Donc comme ça en fait je verrai bien mon coton. Parce que ben, comme vous remarquez, le Minky ici il dépasse de presque, ouais, presque 1 cm. Bien. Presque, je dirais bien 1 cm même. Donc voilà. Et pourtant on voit bien que mon tissu est bien mis. Mais bon. Donc on va commencer à coudre. Donc bien sûr on commence ici. J'ai mes deux épingles qui se croisent. On fait tout le tour. Hop. Voilà. On continue, on fait tout le tour. On va passer donc maintenant à la couture. Et on fait un peu de bruit. Et puis on commence un petit peu à discuter. Alors, oui, alors, moi j'ai une machine électronique. Donc, plusieurs l'ont déjà remarqué. Moi j'ai là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et moi j'ai la Singer Brillance. Donc, en fait, sur la mienne, mon pied de biche il fait 0,7. Ici, étant donné que je vais retourner sur mon coton, je vois plus mes repères. Donc, mes repères qu'on peut voir ici, je sais pas, ouais, voilà, vous les voyez aussi. Donc ici avec mes bandes que j'ai mis de scotch, donc on voit plus très bien. Alors ce que je fais, ben, étant donné que je sais que mon pied de biche a une valeur déjà de 0,7, je vais juste changer mon aiguille. Donc ici, ben, en général, elle est à 3,5. Ben, en fait, je vais la mettre à 2,5. Et en la mettant à 2,5, je sais que de mon pied de biche à mon aiguille, j'ai 1 cm. Maintenant, voilà, moi je l'ai bougé vers la gauche. Je ne sais pas si sur d'autres, je pense que si, sur toutes les électroniques, les dimensions sont à peu près pareilles. Voilà, maintenant sur celles qui ont des mécaniques, je sais qu'on sait des fois bouger l'aiguille sur certaines, pas sur toutes. Maintenant voilà, si vous avez une mécanique et que vous n'avez pas changé l'aiguille de place, ben, essayez de recouper légèrement le Minky. Bon, avec les épingles ça va pas être évident, mais essayez qu'il ne vous dérange pas trop pendant la couture, pour être sûr de ne pas tout foirer non plus. Donc, je vais vous descendre. Alors, mes doublés qui sont là derrière. Voilà. On n'oublie pas point avant, point arrière à chaque fois en début de couture. Donc ici on arrive au niveau de l'angle, donc on pique son aiguille pour avant de lever son pied de biche. Voilà, et on peut comme ça. Je vais mettre 2 aiguilles
je vais les enlever. Comme ça, je fais mon point arrière. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va simplement retirer toutes ces épingles, bien sûr. Voilà. On va venir couper les petits fils. Oui, je sais pas si vous voyez, mais j'ai... Non, on voit pas spécialement la caméra, mais ça va encore se voir après. Mais là, vous voyez toutes les petites bouloches. Tout ça, c'est le Minky qui fait ça. Donc, j'ai peur d'ouvrir ma machine après. On va essayer de le faire maintenant pour voir. Ouais, non, ça va encore. Bon, maintenant, voilà. Si on le fait à la surjeteuse, je pense que il y aura énormément de petites bouloches. Si maintenant vous en cousez beaucoup du Minky, à mon avis, dans la machine, il doit y en avoir aussi. Donc, maintenant, ici, je vais recouper un petit peu tout le Minky qui dépasse. Voilà. Alors, maintenant, sur le tuto de chez Sacotin, on nous dit qu'il faut cranter les bords. Donc, on va venir cranter en faisant des petits triangles. Donc, je vais vous montrer quelques-uns, puis j'accélérerai un petit peu la vidéo parce que ça prend quand même un peu de temps. On va venir vraiment cranter sur les bords. Alors ici au début on peut laisser environ 1 ou 2 cm, c'est pas de souci parce que c'est quand même une ligne droite. Et ici on va venir de toute façon creuser un petit peu et attention, on ne coupe pas ces marges de couture. Comme ça ce sera plus facile après pour le retourner. Donc je vais en faire quelques-uns avec vous. Donc on a dit on laisse plus ou moins 2 cm et puis on vient cranter des petits triangles. Voilà. Voilà. Alors ici vous avez l'élastique. Donc on peut cranter vraiment un petit pour dire. Donc voilà, vous pouvez remarquer, ça nous fait des petits triangles comme ceci. Donc on continue.
Voilà. Alors, maintenant que on a cranté tous les bords, moi je viens recouper légèrement la marge de couture. Ici au-dessus, là où on a laissé l'ouverture, je viens juste le faire un peu sur le bord. Voilà. Je vais prendre ma petite poubelle. Voilà. Donc voilà, on se retrouve donc avec notre masque sur l'envers. D'accord? Donc simplement, on vient le retourner. On fait sortir son élastique. On peut enlever maintenant le trombone. Voilà, simplement, et on vient bien placer ces marges de couture. Voilà. Donc on est sur l'envers et nous voilà sur l'endroit. Donc maintenant on va faire un petit point invisible ou alors si on ne sait pas faire le point invisible ou qu'on n'aime pas ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi c'est vrai que je prends le temps de les faire même si c'est pas trop mon kiff, mais voilà, j'aime bien quand même d'avoir des belles finitions, donc je prends vraiment le temps de le faire. Ou alors on peut venir faire une surpiqûre vraiment au ras, mais alors il faut en faire une surpiqûre sur tout le long. Donc voilà, moi j'ai pas envie de m'embêter avec une surpiqûre partout, et puis en plus j'avais pas de fil ni de la couleur du Mickey ni rose, donc voilà, moi j'ai tout fait en noir pour le fil, donc je vais venir faire la surpiqûre à la main. Donc je prends mon aiguille à coudre, je prends du fil noir simplement parce que c'est un point invisible, voilà, on n'est pas censé voir le fil. Je viens enfiler mon aiguille. Quand ça marche, bien sûr, du premier coup c'est mieux. Bah, décidément. Voilà. Je viens réaliser un nœud. Voilà. Alors, je commence. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Je commence ici. Je vais venir piquer dans une seule épaisseur. Et je viens vraiment déjà proche de la couture. Dans une seule épaisseur, donc mon aiguille ne ressort pas sur l'autre côté. Comme ça, je viens cacher mon nœud à l'intérieur. Voilà, maintenant on retourne. Alors, on va venir faire une sorte d'escalier ou d'échelle. Là, on voit, je prends bien qu'il fasse le zoom, faire le point. Je fais pas le point.
Non, il fait pas le point. Peut-être un peu plus de lumière par là. Ça va. J'ai une seule épaisseur, donc mon aiguille ne ressort pas. Voilà. Et je viens faire ça, donc, tout le long. Donc je pique un côté, puis l'autre. Je reviens dans mon tissu rose. À l'intérieur, je ne prends qu'une couche, hein, attention. Pareil, on va dans Minky. Hein? Je sais pas si vous voyez vraiment bien ce que je fais, on voit surtout beaucoup même. Hein. En fait, j'essaye de sentir. Au début, je regardais à chaque fois, regardez, par exemple, là, je regarde de l'autre côté, ben, je passais dans les deux couches. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, suivant le tissu. Voilà. On va faire une sorte, je sais pas si voilà, on voit quand même une sorte d'échelle et on va faire ça tout le long. Donc on continue. Voilà, ici je suis arrivée à la fin de ma couture, donc je vais venir repiquer à l'intérieur. Il faut réussir à aller à l'intérieur, refaire sortir un peu plus loin, et alors moi je passe mon fil au-dessus de mon aiguille pour former un nœud. Voilà, je fais ça une ou deux fois. Hop, voilà. Et maintenant je peux couper mon fil. Et j'ai une couture invisible, donc ici on ne voit rien, et de ce côté-ci on ne voit rien, et c'est fermé.
Donc maintenant, soit vous pouvez passer un petit coup de fer, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin. Tout dépend dans quel tissu. Maintenant, si vous avez fait 2 tissus en coton ou des tissus qui pourraient un petit peu vite chiffonner, ben voilà, on peut passer un petit coup de fer sans problème. Et donc voici, le mien est terminé. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Donc voilà, le mien est terminé. Le voici. Et voici l'arrière. Donc il va venir se poser comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air simplement, à mettre des commentaires par rapport à la vidéo. Moi je voulais remercier Sacotin pour le tuto parce que franchement en cette période de confinement et on a énormément de chutes de tissu avec lesquelles on ne sait pas spécialement quoi faire. Ben, ici je trouve que c'est un petit tuto facile pour utiliser ces chutes. On n'a pas spécialement besoin de énormément de tissu. Donc voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, ça se trouve là en bas. C'est gratuit. Et voilà, au moins vous serez prévenu de mes futures vidéos. Donc voilà, donc moi je vous dis à une prochaine pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde.